Chers amis, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne Affiner votre leadership. Si c'est votre première fois de visiter cette chaîne, sachez que nous sommes là pour vous accompagner en tant que leader, pour vous aider à affiner votre leadership, à être plus performant au niveau de votre responsabilité de leader. Et depuis 2025, nous mettons mois après mois des vidéos sur des thèmes spécifiques dans le seul but de vous aider à voir et aussi améliorer les éléments de leadership qui vous manquent pour être plus performant au niveau de votre activité ou de votre responsabilité de leader. Et dans ce mois de juin, nous sommes en train de parler du thème de la curiosité du leader. Et nous avons défini dans la première semaine la curiosité comme une motivation intrinsèque et un état d'esprit qui nous permet d'explorer, de découvrir et puis d'apprendre. Nous avons aussi dit que la curiosité, c'est un puissant moteur psychologique qui oriente l'attention vers les nouvelles informations ou des nouvelles expériences, ce qui, en retour, nous permet ou favorise l'apprentissage, ça favorise l'adaptabilité et puis ça permet de résoudre des problèmes. Si vous n'avez pas encore regardé les premières vidéos de ce mois de juin, je vous encourage vivement à les regarder pour pouvoir prendre le train en marche. Et la semaine passée, nous avons aussi vu les 3 types de curiosité. On a parlé en détail de la curiosité épistémique et on a parlé de la curiosité sensorielle et perceptive et on a fini avec la curiosité sociale. Voilà en résumé tout ce dont nous avons parlé depuis ce mois de juin. Et aujourd'hui, pour cette 3e semaine, nous allons essayer de répondre à la question « Pourquoi la curiosité est-elle importante ?» Alors, rappelez-vous que nous avons dit que la curiosité favorise l'apprentissage, l'adaptabilité et la résolution de problèmes. Alors, vous allez voir que le contenu d'aujourd'hui, de cette semaine, sera lié à ces 3 éléments. Apprentissage, adaptabilité et résolution de problèmes. Ces 3 éléments sont la base et la raison pour laquelle la curiosité est vraiment importante. Vous êtes un leader et que vous n'êtes pas curieux, ça va poser un problème, ça va vous créer des problèmes au niveau de votre leadership. Et ça, je l'ai mentionné en long et en large dans mes vidéos précédentes. Alors, prenons par exemple le domaine de l'apprentissage. Quand on dit que la curiosité favorise l'apprentissage, donc une raison pour laquelle vous devez être curieux en tant que leader. Au niveau de l'apprentissage, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes en train d'apprendre une nouvelle chose, on vous dit que dans votre processus d'apprentissage, votre curiosité va stimuler le cerveau et libérer
de la dopamine, ce qui rend la mémorisation et l'acquisition des compétences plus efficaces. Donc, dans le processus de l'apprentissage, votre cerveau est tout de suite en action, il est actif en libérant une substance appelée dopamine. Et cette dopamine va vous permettre de mieux mémoriser et de vous permettre d'acquérir des compétences plus efficacement. Donc voilà pourquoi il est bon d'être curieux. Donc ce qui veut dire, si vous n'êtes pas ouvert à cette possibilité d'apprendre de nouvelles choses, vous laissez votre cerveau endormi. Après tout, d'après les scientifiques, un muscle qui ne s'exerce pas, il s'atrophie. Donc si vous n'êtes pas à mesure de faire travailler votre cerveau, il va s'endormir, il ne va pas chercher loin. Mais si vous stimulez votre cerveau, cela va vous permettre d'avoir la mémorisation plus facilement. Vous allez voir que, par exemple, quand on est enfant, il est plus facile de mémoriser les choses que quand on est adulte. Les enfants ont une facilité incroyable de mémorisation des choses. Parce qu'ils sont constamment actifs et ils sont curieux, ils sont ouverts à découvrir de nouvelles choses. Donc, très souvent, nous les adultes, on a tendance même à les empêcher d'aller trop loin. Donc, vous voyez que l'apprentissage permet de stimuler votre cerveau et ce qui va favoriser la mémorisation et faciliter l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que la curiosité, elle favorise l'ouverture d'esprit parce qu'elle permet de s'intéresser à des points de vue différents et de s'adapter au changement. Alors, donc, ce qui veut dire, une personne qui n'est pas ouverte d'esprit, une personne qui reste recroquevillée sur elle-même, elle aura de la peine à s'adapter aux nouvelles situations. Et on sait que dans le monde de l'entreprise, cela n'est pas une bonne chose. Pour vous, si vous êtes leader et que vous n'êtes pas ouvert d'esprit, vous n'allez pas pouvoir collaborer avec les différentes personnalités représentées au sein de votre entreprise. Parce que chaque employé, chaque collaborateur, chaque collaboratrice est différente et elle a une personnalité bien propre à elle. Et vous, en tant que leader, vous êtes appelé à pouvoir vous adapter à tout ça. Donc, vous voyez que l'ouverture d'esprit est liée à la notion de l'adaptabilité. Rappelez-vous, nous disons que la curiosité favorise l'apprentissage dont je viens de parler et l'adaptabilité. Et vous voyez que la raison pour laquelle la curiosité est importante, c'est parce que l'ouverture d'esprit permet de s'intéresser à des points de vue différents et de s'adapter au changement. Donc, qui dit adaptabilité ou adaptation à de nouvelles situations va sans dire que votre capacité d'adaptabilité doit être assez élevée. Et quand on regarde dans le monde de l'entreprise, il y a des leaders, des responsables d'équipe, des directeurs et même des chefs de département qui sont très réfractaires au changement.
Et quelqu'un qui est réfractaire au changement, ça veut dire qu'il y a un problème d'ouverture d'esprit. Alors vous, en tant que leader, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez peut-être prendre du temps et essayer d'analyser jusqu'à quel degré vous êtes ouvert d'esprit? Je ne suis pas là pour faire la leçon ou la morale, mais c'est juste un point assez important de prendre quelques minutes et vraiment vous poser cette question. Jusqu'à où suis-je ouvert d'esprit? Jusqu'à où suis-je prêt à m'adapter aux situations nouvelles ou aux personnes différentes de moi? Aux personnes à caractère très très compliqué qui sont différents et qui ne sont pas dans les mêmes euh, lignes de raisonnement que moi. Parce qu'en entreprise, généralement, les gens, ils aiment opérer comme les oiseaux. C'est-à-dire, il y a cet adage, vous vous rappelez de cet adage qui dit c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Vous avez déjà entendu parler de ça? Les oiseaux, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Mais en leadership, vous, en tant que leader, vous êtes appelé à avoir des oiseaux de plusieurs plumages. Vous êtes appelé à diriger des oiseaux de toutes sortes de plumages. Donc, si vous vous focalisez sur un seul type de plumage, vous allez rater votre cible. Après tout, vous avez besoin de tous ces différents plumages au sein de votre organisation, au sein de votre boîte, pour pouvoir accomplir votre vision d'entreprise. Rappelez-vous, vous êtes le garant de la vision de l'entreprise. Et avec cette vision, elle ne pourra jamais s'accomplir sans les différents types de plumage. Donc, je suis en train de remettre en question cet adage aujourd'hui qui dit que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Si vous êtes un leader et que vous n'êtes pas ouvert d'esprit, vous allez seulement voler avec un seul type d'oiseau de plumage. Mais ça, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous, en tant que leader, vous êtes appelé à faire voler plusieurs types d'oiseaux de différents plumages. Voilà un peu ce que je voulais dire concernant l'ouverture d'esprit. Le troisième volet, c'est-à-dire la troisième raison pour laquelle la curiosité est importante, on a parlé de la notion de créativité. Et on a parlé dans la vidéo précédente, on a dit que la curiosité permet de résoudre des problèmes. Hein? La curiosité permet de résoudre des problèmes, alors que pour pouvoir résoudre des problèmes, il faut un minimum ou sinon beaucoup de créativité. Donc, résolution de problèmes et créativité vont de pair. Alors, est-ce que vous, en tant que leader, vous avez pu développer la curiosité, disons la créativité chez vous? Est-ce que la créativité est développée chez vous? Je dois vous avouer que personnellement, je ne me considère pas comme une personne créative. Mais ce que j'arrive à faire, je m'arrange à m'entourer de personnes plus créatives que moi. Et ça, tout leader se doit d'être entouré par les bonnes personnes. Avec des gens plus créatifs que vous, cela va vous permettre d'apprendre aussi auprès d'eux. Rappelez-vous, on a parlé d'apprentissage, on a parlé d'ouverture d'esprit, on a parlé de créativité. Voilà les trois raisons pour lesquelles la curiosité est importante. Et si vous n'êtes pas curieux, si vous n'êtes pas une personne curieuse,
vous laissez votre cerveau endormi. Donc, vous manquez, vous ratez beaucoup de choses qui pourraient vous aider à mieux affiner votre leadership. Alors, vous voulez être un leader bien dans ses baskets, comme on le dit par ici. Alors, restez curieux, soyez ouvert d'esprit, soyez créatif ou créative et soyez toujours prêt à apprendre de nouvelles choses en vous adaptant aux situations imprévues, aux imprévus. Les imprévus font partie du menu du leader. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer toujours ce thème de la curiosité en leadership. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.